Nouveau test de folie sur un jeu magnifique, un jeu de Capcom bien sûr, une valeur sûre dans le monde du jeu vidéo, Final Fight, le tout premier du nom, sorti en 1989 sur la Super NES. Je raconte vite fait l'histoire. Nous sommes dans la ville de Metro City, située aux États-Unis, pourrie par la violence, le sexe, l'alcool, le sang, tout ce que vous voulez, la criminalité. Et un ancien catcheur du nom de Mike Hagar reprend la ville, devient maire et décide d'éliminer toute la vermine. Mais malheureusement pour lui, au milieu des années 90, il reçoit un coup de téléphone comme quoi on a kidnappé sa fille Jessica, enlevée par un gang qui s'appelle les Mad Gear, et ils veulent en échange de libérer sa fille que le maire ne lui casse plus les couilles à ce gang et à tous les criminels de la ville. Et c'est là que l'histoire commence. Mike Hagar va pas se laisser faire, va descendre dans la rue, tout défoncer. On voit sa fille Jessica qui a une bonne paire de nibards. Ça donne bien envie de la libérer. Et notre maire, Mike Hagar, va se faire aider par le petit ami de Jessica, de sa fille qui s'appelle Cody, qui fait voilà, on le voit à l'écran, qui fait du combat de rue, de la boxe de rue. Et c'est parti, on peut choisir deux personnages, les deux que je viens de vous citer, donc Final Fight, vraiment une référence dans le monde de la baston, un jeu de borne d'arcade quoi, par excellence. Alors on a le choix donc entre les deux personnages, moi je vais prendre Cody puisque Hagar en fait est très fort, plus fort mais sa défense est nulle, ou pas terrible, que Cody est bien équilibré niveau défense et attaque. C'est parti tout de suite, regardez-moi ça, coup de poing, coup de pied. C'est un petit peu lent, le gameplay est un petit peu lent. Les persos sont gros, on voit bien, ils sont bien grands sur l'écran, on voit bien, ça c'est sympa. Tac tac dans ta gueule. Le truc que j'aime pas trop par contre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coups. Donc coup de poing uniquement il percute quand on est debout, et quand on saute c'est coup de pied chassé ou coup de genou. Vous voyez, c'est un peu malheureux. Ah, petite roulade. C'est un peu malheureux qu'il n'y a pas assez de coups, je trouve, dans ce jeu. Mais bon, c'est le tout premier. Il faut avouer que c'est une putain de référence. Je prends un pied magistral à jouer à ce jeu. Viens par ici, toi. Si vous voyez bien, en haut à droite, vous avez le nom... Ah, il m'a défoncé la gueule, petit enfoiré. Vous avez le nom des mecs qu'on frappe et leur point de vie. Et moi, bien sûr, je suis en haut à gauche, Cody, avec mon score tout affiché. Donc c'est chronométré, ça me rappelle beaucoup Street Fighter 2. Sur la même console, c'est un peu le même style, sauf que Street Fighter 2 c'était des combats contre des persos only. Là c'est vraiment, on évolue dans un monde 2D, plateforme vraiment sympa. C'est vraiment un des derniers jeux de plateforme. Ah, je me fais défoncer, parce qu'après on passe à la 3D. Bon, yo, j'ai déjà terminé ce petit bout. Regardez-moi, qu'est-ce qu'ils font là, ils jouent à... Ils sont assis par terre, les mecs, ils discutent et tout, j'arrive, je les défonce. C'est trop marrant. Alors aussi, le petit truc que j'aime pas trop, vous voyez, c'est quand je suis coincé dans les écrans à droite ou à gauche, tout à l'extrémité, on voit pas les ennemis arriver. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Toc. Donc il y a des mecs plus forts que d'autres. Axel, je l'ai explosé. Toc, 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 viens par là, viens par ici, toi. Tac, coup de poing. Nickel. Je vais essayer de faire, non pas un one life, parce que c'est un jeu qui est quand même assez... de durée de vie assez courte. Je vais plutôt faire un continu. Donc je pense qu'un continu, c'est... Là j'ai 5 vies, je vois ça, c'est écrit en haut à gauche. On gagne des vies grâce au score qu'on fait. Mais les vies, vous allez voir, ça va très vite, hein. Franchement, une vie, ça doit faire 5 minutes, même pas. 3 minutes. Parce que c'est un jeu, franchement, part dans ta gueule. Vous êtes toujours en train de shooter, de taper, de toucher la manette. C'est pas un jeu de réflexion, hein, c'est un jeu de... un défouloir. Toc, ah le gros, je l'ai chopé juste à temps. Regardez-moi ce gros porc là, je l'ai attrapé, j'ai fait une petite roulade là. Ah, il y en a un autre. Hong Wo il s'appelle, c'est marrant. Donc le bestiaire des ennemis est assez varié, c'est bien. Bon après, des fois ils changent juste de couleur. Toc, dans vos gueules. Il n'y a pas plus de 3 ennemis sur l'écran à la fois, à ce que je vois pour l'instant. C'est bien sympa. Toc, bread, terminé. Un couteau. Ah, j'ai pas eu le temps d'utiliser. Merde, c'est qui celui-là? Hollywood, c'est marrant. C'est un nom, on dirait un indien, je sais pas quoi. Et donc, ouais, voilà, quoi. C'est un trip. J'ai pas eu ce jeu petit, puisqu'en 89, j'avais 9-10 ans. Puis c'était un peu trop violent, je pense, pour moi. Mes parents m'auraient pas laissé jouer à ce jeu. Toc, dans vos gueules. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut bousiller plusieurs mecs à la fois. S'ils sont à côté, ça c'est cool.
On évolue à la double dragon, c'est-à-dire qu'il faut se baisser, monter pour éviter les coups. Toc, dans ta gueule, toi, Doug. Viens par ici, Cody. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai essayé Mike Hagar avant. Le gros, là, il est beaucoup plus violent niveau coup. Mais je vous dis, la défense, il encaisse vachement mal les coups. Ce qui est étonnant. C'est voilà quoi. Après, il doit y avoir des coups spécifiques qui sont plus forts pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est bien d'avoir fait deux personnages différents niveau, bien sûr, morphologie, mais aussi coup quoi. Toc, dans ta gueule, slash, éliminé. Je voulais aussi tous vous remercier de me liker, de me commenter. Ça fait hyper plaisir. C'est grâce à vous que je continue, comment dire, ma chaîne JVVS. Que je continue à faire des tests rétro et autre chose, c'est grâce à vous, donc merci encore. On continue, la flèche nous indique qu'il faut aller par là. Ah ouais, Trasher, alors lui c'est un espèce de demi-boss, et au début je le frappais, je comprenais pas, mais en fait il faut attendre qu'il se pose par terre, vous voyez je le frappe mais ça fait rien, sa barre de vie reste verte. Il faut attendre qu'il se pose quelque part et qu'il siffle pour appeler ses potes. Vous voyez, je le bousille, mais ça fait rien. Et quand il appelle ses potes, quand je les ai bousillés, ses potes, je peux le frapper, quoi. Au début, j'avais pas compris. J'étais un peu énervé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug du jeu, tu vois, et tout. Non, c'est pas ça. C'est que... Vous voyez, il siffle, là. Là, il siffle, ses potes qui arrivent. Schlag, dans vos gueules. Paf, paf, paf. Et niveau rétro gaming, c'est un jeu qui code bien, quoi. Dans sa boîte d'origine, putain, il m'a défoncé, ce Trasher. Et je suis mort. Première vie éliminée, ça va. Bon, bah, voilà, hein. Et donc ouais, dans sa boîte d'origine, il vaut cher. Chéro. Toc. Trasher, t'es pas encore chaud pour te bousiller. Putain. Allez, viens par ici toi, il faut que je te défonce la gueule, Trasher. Putain, mais il est immense ce type, il doit faire 2 fois ma taille et en morphologie, c'est un truc de ouf quoi. Et ça, ce jeu en bord d'arcade, dans des salles de jeu ou dans des cafés, ça devait être vraiment fantastique, hein. Je sais pas, au bord de la plage ou je sais pas, n'importe où dans des villes et tout, ça devait être vraiment sympa. Tac, dans ta gueule aussi, celui-là, Elgado là. Et l'avantage de ce jeu, d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment trippant, c'est qu'on peut jouer à deux. Tac, ça y est, je commence à le toucher, Trasher. On peut jouer à deux avec son pote en buvant une bière chez soi tranquille, avec une vieille télé, c'est vraiment sympa. Tac, tac. Bon, allez, vous allez crever, les gars, ça commence à me faire chier là, c'est trop long là. Ah, moi je suis un actif là. Toc, je l'ai éliminé. Yo, ah, il y en a encore un. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, ça y est, il se baisse. Ouais, ah, je suis crevé. Éliminé, cool. Alors, je pense que je bouge de carte ou quoi, je sais pas. Je sais pas. Donc, l'histoire est toute bête, hein, je vous la rappelle. Il faut libérer la Jessica, la fille de Mike Hagar, et la petite amie de notre héros que j'ai pris, qui s'appelle Cody, qu'on voit sur l'écran. C'est vraiment typique hein, de ces jeux-là, libérer des princesses, des nanas, c'est vraiment... c'est un vieux stéréotype, il y en a beaucoup de jeux comme ça, il y a des Zelda bien sûr, les Double Dragons. Ah, me taper dans le dos, t'as pas appris que c'était interdit à l'école de faire ça, enculé. Va. Tac, go, tac. Donc là je suis dans le métro, le subway, c'est bien sympa, c'est un niveau qui est pas excessivement dur, mais comparé au boss après qui va arriver... Ah, je me fais défoncer, je dis ça, mais je me fais défoncer. Attention, chaque ennemi a des coups particuliers. Que c'est Elgado, viens par ici, toi, ça doit être un latino. Allez, allez crever les gars. Ça rappelle un peu aussi les jeux de baston Neo Geo. Hein. Bon, c'est pas aussi classe que Neo Geo, mais ah, je me suis fait défoncer. Ah, allez, allez crever les gars. Elgado éliminé, Knife, j'ai récupéré un couteau. Alors le couteau, on peut donner des coups comme ça ou le jeter, je crois. Mais ce qui est bien aussi, c'est les armes secondaires, c'est les sabres, les barres de fer. Ça, c'est génial, faut les trouver encore. C'est ça le plus dur. Ah, voilà un gros gars rouge là, avec une tête de psychopathe. Celui-là, on dirait un village people là. Je crois que ça, il fait mal. S'il vous chope, il vous lâche plus quoi. Il vous défonce la gueule, il vous fout par terre et après, il vous saute dessus, je crois. Attends, viens par là, ta pépère. Ouais, un bon coup de pied chassé dans ta gueule. Allez, toc, 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 éliminé. Je pense que quand on joue à deux, il y a plus d'ennemis sur l'écran. Ça paraît très normal, je sais pas. Jamais joué à deux, pardon, à ce jeu. Ah, je rentre dans le métro. Les gars sont assis tranquillos, ils sont chez eux. Hein. C'est des gangs qui ont pris la ville de Metro City en otage.
Et je pense que les Japonais ont pris, pour exemple, coup de pied chassé, double coup de pied chassé, ont pris pour exemple la ville de New York. Dans les années 80, c'était une des villes les plus pourries niveau délinquance du monde. Et les Japonais ont dû fabuler là-dessus en inventant une ville factice, hein, une ville qui n'existe pas, Metro City, pour comparer un peu New York à cette époque-là. Il y a plein de quartiers complètement pourris. Depuis ce temps-là, ça s'est bien rénové. Toc, on continue. Toc, Doug crevé. Jack crevé. Doug éliminé. Yo, encore Elgado. Ah, c'est Hollywood celui-là, putain. Des fois, c'est les mêmes mecs, ils ont pas les mêmes noms. Ouh, ça m'excite. En plus, je parle vite, les gars. Désolé, les amis. Je parle vite, mais ça me stresse. Tac, j'ai quoi, un couteau. Ah, j'ai même pas le temps de le prendre, quoi. C'est un jeu de psychopathe. Vous avez les fonds d'écran bien sympas, on voit le métro qui bouge et tout, avec les stations de métro qui défilent. C'est vraiment sympathique ce jeu. Tac. C'est un pied total quoi. Je vais peut-être tester les autres numéros après, je sais pas. Moi les jeux de baston je suis pas excessivement fan parce que voilà c'est trop rapide. Tiens il y a le Village People qui revient, cette fois il est violet. Mais voilà quoi, c'est un putain de jeu quoi, ça vaut un 8 sur 10 pour moi. J'aurais mis 9 si j'étais vraiment hyper fan des jeux de baston, mais bon voilà quoi, c'est mon avis perso. Ça ne regarde que moi. Andorre, putain il est costaud. Il crève pas encore celui-là. Allez viens par là. Ah, il va me faire un câlin. Hein. Ouais bah non. Je vais pas lui tourner le dos. J'ai pas envie de me faire défoncer. Allez crève saloperie. Putain. Encore un petit coup là, je te... Oh merde, il m'a chopé. Enfin, il m'a pas chopé, il m'a frappé. Et putain, l'enculé, qu'est-ce qu'il me fait là? Désolé pour la vulgarité, les amis. S'il y a des enfants, arrêtez de regarder mes vidéos. Bon, on continue, je l'ai bousillé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a 3 gars qui discutent, je sais pas à quoi ils jouent là. Toc, j'ai pris les 3 d'un coup en brochette là. Bravo Cody. Tchac. Mais quand même, ma préférence restera pour le Double Dragon 2 sur NES, parce que c'est un jeu que j'ai eu à l'enfance. Et celui-ci, voilà, quoi, j'ai découvert, j'avais 15 ans, je crois, donc vous voyez, 5 ans après sa sortie à peu près. Et je ne regrette pas, mais... Ah, je me fais défoncer, j'ai perdu une vie. Il m'en reste 3, 4 avec celle que j'ai, là. Putain, les coups de couteau dans le dos. Enfoiré. C'est pas sympa, c'est pas gentil. Allez, crève, roulade. Toc, Hollywood, tu vas défoncer, je vais te défoncer, c'est bon. Oh là là, putain, ça devient chaud. Excellentissime ce jeu, je vous le conseille tous en émulation. Si vous l'avez avec la cartouche, allez-y, amusez-vous bien. Mais c'est vrai que rallumer les consoles, les vieilles consoles, nettoyer les jeux, les cartouches. Ah, j'ai mis des coups de genoux là, sympa. Je sais pas comment j'ai fait. C'est mieux l'émulation, voilà quoi, c'est gratuit. Vous avez un PC, je suis encore en mort. Un PC, ça ne demande pas beaucoup de mémoire, de RAM, hein, ces jeux-là n'étaient pas très gourmands en mémoire. À part peut-être le Metroid, Super Metroid, et encore, comparé au PC moderne, c'est rien du tout. Ah, voilà, Andorre, le Kalinou, Village People. Ah là, il m'a mis un coup. Il y a aussi pas mal de censure. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il m'a fait un truc, une prise catch à la Zangief là. Et il y a eu pas mal de censure sur ce jeu. Par exemple, la nana qui était habillée court vêtue, version US, elles étaient courtes, version européenne pâle, elles étaient mieux habillées, moins courtes, pas de décolleté. Enfin voilà quoi, c'est ridicule. Comparé à nos jeux modernes, ça me fait marrer. Tac, en même temps que je parle, je défonce tout le monde et c'est bien. Je suis bien content. Yo, oh putain, les hypercuts que je leur mets dans la gueule. JVVS est en pleine forme. Ouais, yes, je suis en pleine forme. Ça fait plaisir de jouer à ce jeu et de vous le présenter. Merci encore à tous. Bon, le train s'arrête, je crois. Il s'arrête, il s'arrête. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a encore des mecs de rue à battre. Bon, je pense que c'est un jeu de manière, je l'ai pas fini, mais je pense que c'est que de la baston de rue. Je sais pas, peut-être qu'on va rentrer après dans les égouts, parce que chaque jeu qui se respecte a un passage avec les égouts, je sais pas quoi. Ah, torché. Viens par là, Elgado. Ah, les musiques sont top, hein, j'ai oublié de le dire, mais voilà, ça, on les présente plus. Les musiques de jeux vidéo, de baston, doivent être plutôt toniques, hein, parce que voilà, c'est des bastons, c'est de la boxe, c'est des coups de pied. Mais pas trop saoulante non plus, ça va, c'est correct. C'est un jeu équilibré dans tout, dans le gameplay, dans les musiques, dans voilà quoi, dans tout. Un bon petit jeu qu'on aime rejouer et ça fait hyper plaisir quoi, ce jeu là. Allez, ah, je me fais défoncer.
Il rappelle aussi un peu Street of Rage sur Mega Drive, hein, c'est un peu le même style. Hein. Bon, go go go. Ah ouais, encore des méchants garçons là. Allez, venez, venez, venez. J'ai hâte de me taper Jessica à la fin, puisque ça c'est quand même ma petite amie, donc je pense que j'aurai le droit à une petite consolation après avoir fait tellement de morts et de victimes, j'espère. Bon, Jack, terminé, je l'ai tué. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, je crois qu'il y a un boss. Ah ouais, c'est le passage du ring là. Putain, il y a une espèce de samouraï avec des sabres là. Je crois. Ouais, c'est ça, je me souviens de ce passage. Il s'appelle Katana, ils sont pas fait chier les japonais. Hein. Jeu de vicieux quoi, putain, les japonais. Hein. Ah, alors il faut défoncer le mec en lui... Ah, il m'a tué déjà, putain, merde. Il faut le défoncer en piquant ses sabres. Il faut déjà que je le bastonne. Et une fois qu'il a perdu ses sabres, je peux le taper, je crois. Voilà, il percute. Je prends un sabre. Oh, il en a encore un, cet enfoiré. Viens par là, petite saloperie, putain. Allez, viens, je stresse là, les amis, désolé. Alors moi, si je suis dégoûté, on peut pas prendre les deux sabres à la fois. Lui, il peut. Ah, mais je le tape, putain. Pourquoi il perd pas de points de vie là? Il est quoi, ce type là? Putain, il est invincible ou quoi? Ah non, allez. Ah, je me suis fait encore défoncer. Je sens que ça va être la fin de mon continu, les amis. Alors, en tout cas, je vous ai présenté un jeu magnifique. Et je vais essayer quand même de me le faire pour l'honneur, parce que JVVS va se faire exploser encore une fois. Bon, c'est pas grave, hein, je suis pas là pour gagner de toute manière. Mais j'aime quand même aller un peu loin dans les jeux. Oh, je l'ai touché, 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 touché. Putain, mais je l'ai touché 10 fois là, pourquoi il perd pas ses points de vie là? Eh, katana là, ah ça y est, ah putain c'est long. Hein. Allez, 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 allez. Allez, allez, c'est bon, on le sent, on le sent, on le sent tous, les amis, aidez-moi. Je sens que... Oh, il m'a fait... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Putain de saloperie. Et il m'a défoncé la gueule. Bon les amis, je vous dis à très bientôt, merci encore. On fera un nouveau test ensemble. Ah c'est bien marrant la fin avec la TNT, là elle va exploser. Je vais quitter avant, merci beaucoup.